Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, comme ça a été dit, on va parler raisonnement. Je ne vais pas vous apprendre à raisonner parce que, alhamdoulilah, je suis devant un groupe d'experts dans tous les domaines. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce sujet, c'est surtout de parler d'interroger un peu votre fond. Et le fond de toute personne, que ce soit médecin ou non médecin, sur la façon de réfléchir. Et la question que je me posais toujours, et chaque fois je suis devant un patient où je suis en train de parler d'une maladie donnée ou d'un patient ou d'un malade donné, souvent ma question pour moi, est-ce qu'on va voir que vous êtes tous deux, bien que vous êtes un, vous êtes deux. Donc ce qui fait, on a toujours besoin de nous parler, de fond de nous-mêmes, de nous interroger nous-mêmes, de dire, est-ce que j'ai fait la bonne réflexion ? Et la question qui se pose avant tout, est-ce que j'ai réfléchi ? Parce que souvent, on a l'impression de réfléchir, mais pas toujours, parce qu'on travaille sur les heuristiques. Et faites attention que nous, en tant que médecins et en tant qu'êtres humains aussi, c'est quelque chose... On est toujours à la merci des heuristiques et des réflexes qui sont naturels en nous. On se défend. Vous allez voir qu'on va parler un peu des décisions. Je ne pourrai jamais en 30 minutes parler de tout, mais je vais essayer de faire par-ci, par-là. Le livre, et ça m'a pris plusieurs années pour le... groupe. Fois, j'ai essayé d'améliorer les choses avec le temps. Je me fais des réunions avec les étudiants, je prends des situations, je travaille avec l'étudiant et puis je vois un peu le feedback de l'étudiant et je me dis, voilà, il y a quelque chose qu'il faut améliorer parce que ce que je trouve, c'est que j'avais l'idée que ça marche, mais ça marche pas. Et chaque fois, ça m'a permis un peu d'arriver à maturer le livre et je pense qu'on n'est jamais en maturation jusqu'à ce qu'on va mourir. Donc, il est temps de dire quelque chose que souvent ce mot, il induit un peu certaines difficultés. Et lorsqu'on parle aux étudiants ou on parle aux médecins ou nous entre nous, ça prend un peu certaines charges parce que ça demande de l'énergie. Et réfléchir, on a toujours l'impression de réfléchir, mais si on réfléchit, on va être vraiment sous la menace de notre stress, de notre exigence, de ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Et souvent, devant une ordonnance, avant d'écrire une ordonnance, avant d'écrire une corticothérapie, avant d'écrire une antibiothérapie pour une angine, on voit les médecins d'urgence écrire l'amoxicilline protégée pour une angine. C'est pourquoi il écrit comme ça, comme si c'est un schizophrène. Moi, je me dis, c'est un schizophrène parce que il écrit l'amoxicilline protégée, il ne réfléchit pas parce qu'il n'a pas réfléchi pour le patient, il n'a pas réfléchi pour le futur, il n'a pas réfléchi pour la génération qui va venir dans 50 ans. On n'aura pas, malheureusement, cet antibiotique. Donc, cette réflexion, elle est présente en nous tout le temps. Parce que pourquoi elle est présente ? Elle va être présente parce qu'elle n'interroge pas que notre personne médecin, mais elle interroge aussi notre personne être humain, citoyen. Et ça, on va me dire un mot si j'aurai le temps. Quelles sont les dimensions ? Il y en a 7. On va essayer de les citer, mais on ne pourra jamais le développer parce que chacune, c'est... Moi, si je dois dire un mot sur l'entretien, on a toujours à dire aux étudiants, faites des interrogatoires. Alors, je découvre avec combien d'années on dit interrogatoire. C'est pas normal qu'on parle interrogatoire en termes de médecine. C'est un entretien. Si tu considères un entretien, ça veut dire que tu vas prendre et donner. Parce que lorsqu'on dit interrogatoire, tu fais un interrogatoire. Tu es policier. On dit d'ailleurs, faites un interrogatoire policier. Et ça, on doit le faire lorsqu'on a l'information précise et on veut encore la préciser. Oui, ça, on parlera interrogatoire. Mais ce mot dire interrogatoire, c'est faux. Il ne faut jamais dire. Donc, je pense que c'est une des choses que j'ai découvert après plusieurs années. Enfin, on dit n'importe quoi. Et la mémoire, on apprend à les gens. La mémoire, je pense qu'il faut la revoir de nos étudiants, de nous-mêmes. Le supermarché,
il accueille de la marchandise, et puis il doit la stocker d'une façon, et puis pour la reprendre après. Le salahiyat, si production de 1980 et 1990, c'est pas la même chose. Donc il faut mettre ceux qui sont avant, ceux qui sont après. Et l'organisation de la mémoire. Et là, on va voir qui est la chose la plus cruciale chez les experts. Pourquoi on arrive à faire un diagnostic aussi rapide? Parce que notre organisation, notre mémoire et l'expert, il a une organisation extraordinaire et il est capable de soulever l'information adaptée au contexte, adaptée au patient et dans un laps de temps très court, parce qu'il a une adaptation, une mémoire extrêmement organisée. C'est pas parce qu'il connaît beaucoup de choses, non. Lui-même, il va aller voir et lire pour pouvoir arriver à avoir un diagnostic. Troisième chose, et toujours dans l'introduction, ça va prendre toujours du temps malheureusement, mais je termine là où il faut. Le Coran. Et ça m'a donné extrêmement sur pourquoi on néglige ce livre de raisonnement que j'appelle un livre de vrai raisonnement. Pourquoi on néglige tout le temps? Tu vois, Moussa, alayhi salam, on le cite plusieurs fois. Moussa, c'est l'exemple de personne qui veut savoir, qui raisonne tout le temps. Et lorsqu'il fait l'erreur, il dit, j'ai fait l'erreur. Mais Pharaon, celui, il lui dit, oui, j'ai tué le... Mais غلط. Lorsqu'il parle, il ne peut pas parler, lui, parce qu'il était handicapé en termes de langage. Il cède, il se demande de l'aide, se fait un staff. Lorsqu'il veut savoir, il lui dit, il y a une personne qui connaît. Là, il faut aller le chercher, le Khadir. Il va le chercher. Et il se soumet à lui. Et chaque fois, il se rattrape. Donc, et ça, Sidna Ibrahim, extraordinairement, le témoignage, le questionnement, chose qu'on fait pas, quand nos étudiants, malheureusement nos résidents, et parfois nous-mêmes, on cherche des réponses. On découvre que c'est pas le vrai raison, c'est pas les réponses, c'est les questions. Les questions. Si je pose la bonne question, j'aurai la bonne réponse, toujours et toujours. Et je pense que un des livres est l'histoire du raisonnement. Malheureusement, lorsque j'ai voulu écrire sur le raisonnement, je me suis dit, moi je m'intéresse beaucoup à l'histoire, je me suis dit, quand est-ce que ça a commencé le raisonnement? Finalement, je trouve que ça commence avec Piaget. Pratiquement, Piaget, c'est le leader, c'est le premier 1910. Alors que c'est pas normal que les gens qui étaient avant, ils ne réfléchissaient pas. Peut-être les Européens, ils ne réfléchissaient pas assez, mais il y avait des gens qui réfléchissaient avant eux. Et comme par hasard, la réflexion, elle s'arrête avec Hippocrate, et puis il s'arrête, et puis on reprend en 1900, ça reprend le raisonnement. Parce qu'on oublie notre capital en termes de raisonnement. On oublie qu'il y a Ibn Ghazali, on oublie qu'on a des scientifiques extra qui ont beaucoup travaillé sur le raisonnement. Maqasid Sharia, c'est question extraordinaire lorsqu'on trouve Maqasid Sharia, ça. Et le fait d'être devant le patient, tu cherches ce qui c'est intéressant pour le patient, pas pour moi. Souvent, on est devant chercher à moi résoudre mon problème. C'est pas mon problème qu'il faut résoudre. Il faut résoudre le problème de la personne. Si je dois résoudre un problème, moi, il faut que je résoudre mon stress, pas le problème. C'est lui qu'il faut le résoudre, le patient. Souvent, on fait le contraire. Juste un G, ça c'est, je n'aurai jamais le temps, mais normalement, pour valider un peu ce sujet, on doit faire des ateliers à chaque, par exemple, la dernière fois, on a fait sur la arthralgie. Moi, je pense qu'on peut le faire à chaque pathologie. On peut faire exactement ce qui existe dans le livre avec chaque pathologie qu'on peut choisir. Ce que vous voulez, on peut l'appliquer avec ce livre. Arthralgie, détresse respiratoire, ce que vous voulez, hein, convulsion, ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Et puis, il est admis, après, bien portant, sans particularité. En effet, ça, l'hémoglobine 6, l'hémoglobine 12300, plaquettes. Il y a toujours un G. Il y a un G qui va venir en tête.
Lorsqu'on lit l'observation, certainement, chacun de vous, vous êtes des experts. Je suis sûr que vous avez trouvé le diagnostic, mais c'est pas moi. Je ne le fais pas pour faire le diagnostic, mais pour voir que la situation n'est pas toujours évidente. En tout cas, pour quelqu'un n'est pas averti. Je dois évoquer un diagnostic. Est-ce que j'ai le temps sur ça de faire un diagnostic? Oui ou non? Mais il se peut qu'on ait le diagnostic. Je ne sais pas si quelqu'un a le diagnostic, mais ce n'est pas ça mon sujet. Hein? Oui, il y a une anomalie. Bon, il a une pâleur. Ça, c'est le sujet d'ailleurs du premier livre que j'ai écrit pour le reste de cette explication. Pour introduire et le novice. L'expert, c'est pas parce qu'il connaît beaucoup de choses, mais parce qu'il a emmagasiné l'information d'une façon correcte. Ça veut dire qu'il va la faire sortir d'une façon correcte et adapter surtout. C'est ça il est capable d'identifier les problèmes, les vrais, et savoir l'important, le problème, le principal problème, et ce qui n'est pas vraiment un problème, mais qui peut être un petit problème, mais qu'il va l'utiliser après. 3, il est toujours dans l'action préventive. Et ça, vous voyez, le Coran, il est extraordinaire sur l'action préventive. Dans la prévention, il n'est pas que dans la prévention de l'RA et prévenir, etc. La prévention, il est aussi dans la réflexion. Et la réflexion, cette prévention, il se fait à 3 moments. Avant, au moment et après. Et c'est ça qui fait aussi de l'expert, parce qu'il va utiliser le cas qu'on lui a sollicité. On lui a dit, donnez-moi votre avis s'il vous plaît. Il va chercher, non seulement il va vous aider sur le plan diagnostique, mais il va vous aider, il va s'aider lui de la façon qu'il va faire pour réfléchir pour d'autres personnes. Et ça, on introduit une question cruciale, extraordinaire, qui malheureusement n'est pas abordée dans nos universités. C'est ce qu'on appelle le raisonnement enseignable. Est-ce qu'on est capable d'enseigner le raisonnement? Parce qu'on est capable de raisonner. Tous, on raisonne bien. On raisonne, on arrive à faire. Mais est-ce qu'on est capable de dire aux autres comment j'ai raisonné? Et comment il faut? Parce que le raisonnement, ce n'est pas quelque chose qui est transmis. C'est tout simplement. C'est quelque chose qui induit à naître dans la personne. C'est quelque chose qu'on doit induire chez la personne. On ne l'apprend pas, on ne peut pas transmettre, mais on est capable d'induire. Alors, comment les induire? Plusieurs moyens, d'ailleurs, je citais pas mal, et je les citais d'une façon pratique, parce qu'on peut les utiliser comme des ateliers pratiques. On peut les prendre comme tels, les scripts, les concordances, tout ce que vous connaissez. J'ai un peu adapté à la pédiatrie, parfois extra-pédiatrie, parce qu'il y a des cas de création aussi chez l'adulte que j'ai écrit, pour un peu homogénéiser le raisonnement. Et puis, on découvre quelque chose que tous les scientifiques en parlent beaucoup, c'est que l'expert, c'est une boîte noire. Pourquoi boîte noire? Parce qu'on ne sait pas, si on connaît bien comment réfléchit l'expert, mais on ne connaît pas comment il réfléchit. Alors, pourquoi il faut qu'on parle des situations? Mon cas clinique, ça ne permet pas vraiment de raisonner. Le cas clinique, mais qui le raisonnement. Il va t'apprendre à bien définir une maladie, un symptôme, une affection, une catégorie d'affection. Tu vas bien la définir. Tu fais beaucoup de cas, 1, 2, 3 cas, pour pouvoir bien encadrer une maladie. Par contre, les situations, c'est indéterminé. Tu ne sais pas. Où est-ce que tu es le pédiatrie? ولا تمشي للميتابوليك ولا تمشي للكارديو ولا تمشي للنفرو ولا تمشي للنيونات ما تعرفش وين تمشي. C'est ce qu'on appelle situation. Tu es là et tu ne sais pas où partir. Et ça, c'est le vrai, parce que lorsqu'on est abordé par un problème, soit d'une façon aiguë, soit d'une façon progressive, on va réagir. Et pour que soit on va réagir par 2 choses, par les heuristiques ou par la réflexion lente. Ce schéma que j'ai mis sur le livre, et je l'écris moi-même par ma propre... c'est... نقول لكم واحد النكته على هذا باش لا توجور كنقولها للستيديون et ça. واحد السيد مشى لفرنسا
ومشى عند اختو حرق جلس وبقى عند شهر هو جالس عندها في الدار. كاين الاول قلت له خرج برا ما تبقاش غير جالس عندنا هنا، سير دير شي قهوه سير. الوغ لو بروميير جور قلت لها ما نعرف كلمه بالفرنسي قولي لي شي حاجه. قالت له تقول كوكا سهله كوكا كوكا نعرفها كوكا يا كوكا كوكا الاول الثاني النهار الثالث كوكا 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 شويه داز رجعنا قال عييت كوكا قولي لي شي حاجه اخرى باش قلت له قول لهم كافي كافي سهله كافي الى كافي بروميير جور لابس مزيان مدام café, monsieur, café noir, café léger, comme Coca. Et puis, ce schéma reflète bien l'énergie qu'on doit consommer pour aboutir à une bonne réflexion. Le débutant, il est comme ça. Madame Soub, il en a parlé de l'information. Il a l'information. Il a l'information. Il est mieux que nous. Tu sais, lorsque on est dans la visite, on sent que tu dis un mot. Parfois, c'est les gens qui sont connectés vraiment, qui les connaissances, ils ont. Et ils doivent l'avoir parce qu'on est dans l'ère des connaissances. Alors, s'il veut s'améliorer, là, par contre, ce qui dérange chez le novice, puisqu'il aime, ils ne sont pas connectés. Havd. Il ne peut pas évoquer. Par contre, lorsqu'on utilise les QCM, monsieur, حاجة حمراء وكتقول مياو شنو هي؟ حاجة بيضاء وتقول مياو شنو هي؟ شي حاجة بيضاء عندها الخيوط شنو هي؟ سي كوم سا. واش دجاجة ولا صباط ولا Qu'est-ce que tu fais encore? Tu lui suggères. Et la suggestion, c'est le pire ennemi de le raisonnement. La suggestion, c'est le pire ennemi de la raisonnement. Parce que tu lui induis, tu cherches, tu lui donnes des réponses. Alors que ce qu'il faut lui donner, c'est les questions. C'est tellement il traite les questions. Alors c'est pourquoi les questions extraordinaires. Parce que là où il veut faire sortir ce qu'il a, il fait sortir ce qui est. Et l'organisation qui est belle, l'organisation des idées. Et ça, le plus important. Et non seulement je parle des nous, et notre, on va voir que c'est pas question que de médecine. C'est question, c'est la même, c'est le même personne qui vit. C'est la même personne qui va travailler avec le patient. Alors, s'il veut se défendre, enfin, s'il veut s'améliorer, il entre d'une vaste les brainstorming, tout vous voulez, il est là, il essaie de. Alors, soit il passe ici, soit il va revenir ici. le coca. Donc, il doit s'affranchir de cette. On doit s'affranchir. Et malheureusement, on va introduire une question qu'on va la faire, j'espère qu'on aura le temps, mais je ne pense pas. C'est les biais de raisonnement. Ce qui fait, si on ne travaille pas vraiment bien de la phase, à chacun de nous, une phase où il va faire comme ça, même les experts. Alors, si on ne travaille pas beaucoup sur ça, ce qu'on va voir, c'est qu'on risque de faire une sorte de redondance d'expérience. Il y a des gens qui sont expérimentés, mais malheureusement, صعيب تحيد له ديك القناعه كيشوف المريض يقول لك لا هذه راه هي هذيك تقول له اخت خالد ياسين a raisonné d'une façon, il a raisonné d'une certaine façon. Et là, je pense à tout âge, on pourrait revenir. On voit que des gens, ils te disent, des gens. Donc ça, la raison n'a pas d'âge. Il n'a pas d'âge. On réfléchit tout le jour et tout le temps. Les 7 dimensions, enfin, qui sont détaillées, l'entretien médical, la mémoire, la représentation, l'analyse clinique, c'est un mot qu'on utilise souvent. Et les outils sont extraordinaires. J'aurai jamais le temps, je vais peut-être... Les outils de l'analyse, on doit les connaître. C'est pourquoi que je dis ce que je suis en train de faire, c'est pas de vous apprendre, mais ce que vous faites, ce que l'on fait tout le temps, je vous fais une prise de conscience. Et je pense une prise de conscience, c'est important. Mais que nous نعرف أنا كيفاش كنفكر, ça va être extraordinaire. إنك تولي تكونترولي راسك براسك. تحس واحد يقول لك إلا تنيرفيت تحس باللي راك tu sais comment tu as fait. Vraiment,
tu sens que tu et ça النيه حنا عندنا النيه في الصلاه كنهضروا على النيه بحال شي حاجه كنقول جيت نصلي دير النيه وخصك دير النيه والنيه راه هي هذا سي كو جو برون كونسيونس دو موا جو برون كونسيونس كنعطي مثال سيدنا ادم سجلوا بيان سيدنا ادم ربي صلى الله سبحانه وتعالى عطاه كل شيء عطاه توت l'information il lui a donné tout tu sais il a donné l'information GPT وداكشي كله كان عنده عطينا جميع المعلومات عطاهم له وقال له شوف عندك كل شيء عندك ولكن شوف غير واحد الشجره تماما شنو دار هو هنا il n'a pas réfléchi il a fait réfléchi par les heuristiques اللي هما حب البقاء nous on est tous cet esprit de vouloir revivre شنو دار il a choisi d'aller vers un raisonnement lent parce que les deux systèmes ont travaillé les deux systèmes en parallèle il a perdu mais il s'est perdu dans son système 1 et il n'a pas allé à dire voilà pourquoi. Tout raisonnement passe par ces trois paramètres. خصني نرد البال moi أنا مهم comment كيفاش كنفكر. Je donne toujours par les arthralgies لأن علاش arthralgie souvent les gens كيفكروش بزاف كيتلف arthralgie كيتلف كيجي له حاجه كتجي له RAA تجي له دي diagnostics qu'il connaît. Le patient, il faut bien le voir, et puis le contexte, ce qu'on appelle la contextualisation, le mot extraordinaire qu'on utilise, mais c'est les trois paramètres, les paramètres qui sentent, en fait, qui doivent être mélangés. Le raisonnement est universel. C'est pourquoi je dis, شي واحد جا عندك جاب لك شي معلومه على شي صاحبك قال لك فلان دار ça c'est qu'une information qui te vient lorsque tu es arthralgie. Ah, c'est la même chose. C'est pourquoi que je dis, je me dissocie pas de ma personne. Je suis la même personne qui réfléchit sur Namima. C'est la même chose que le diagnostic. Et لما كيجيك النميمة مش تاخذها قالوا لك على صاحبك انت شي نهار وانت ديجا عندك سيبتيليتي مع ذاك النهار قلت له سلفني ما بغاش يسلفك ومن حقه ذاك النهار واحد النهار وداك جمعت شويه جمعت واحد النهار جابوا لك المعلومه عليه باللي السيد دار شي فضيحه واول شيء قول له بعدا واش صحيح ماشي تجي وتاخذها دونك سا سكون ابل فيريفي. Et par la suite, il y a d'autres moyens de faire vérifier, d'argumenter, de questionner. Tout ça, c'est le raisonnement. Qu'on ne fait pas obligatoirement par la médecine. Pourquoi que je me dis tout le temps qu'on n'est pas dissocié de ma personne? Il faut que je ne me dissocie pas de ma personne. Il est dans le jugement. On est dans le jugement tout le temps. وهاد القضيه راه مشكل. حنا كنشوفوا واحد لابس في شكل سي فلان tu ne juges pas la personne. Tu n'es pas à juger la personne. هذا كيهضر في شكل tu n'es pas à le juger. دار غلط tu n'es pas à le juger. بالعكس قول الله يهديه الله يدير قول mais tu dois être toujours dans le sens positif. Et pourquoi le jugement? Ça nous fait aussi dans la médecine. Parce qu'on juge. La personne, j'ai عندك قال لك عندي fièvre بقات يومين تقلق شنو خصو يدير fièvre 2 jours 3 jours مهمتي سخانه خصو يدير بحال شي حاجه سخونه شنو يدير بها رميها على المريض باش غادي يرميها extraordinaire scanner tu voulais. Donc ce qui fait on est agressif. Parce que on est dans le jugement, on n'est pas dans la compréhension. Tu dois comprendre. Alors c'est une femme. Et mieux que ça, parce qu'on revenir au cas, moi même dire le diagnostic. Le diagnostic راه مشكل الا فكرت في الديagnostic لو كان اللي عطيتهم لكم وكاين بزاف لي كاميرا جوست ما خصنيش نعطينا كاع الديagnostic الاول بعدا هاد السيد شنو عنده شنو كاين لهاد السيد شنو عنده شنو كيوقع شنو واقع عنده علاش كيفاش ça c'est la question قبل داكشي je dois réunir toute l'information et rester un peu zen. Et je pense que avec l'expertise avec l'âge peut-être un débutant كنفهموه mais lorsqu'on est âgé كتولي تفكر اكثر ما يبقاش عندك مشكل الديagnostic. الديagnostic يجي بوحدو الديagnostic كيجي بوحدو لان علاش مزيان كيجي الديagnostic. Et c'est pourquoi que l'expert ماشي هو كيخرج لك il fait sortir le diagnostic ماشي حيت عنده ماغازين لا لان لا في واحد لا façon. C'est pourquoi et là où que j'ai dit c'est difficile nous-mêmes lorsqu'on dit j'ai عندك le résident نقول له تقول له pense à ça قلب على هذا
tu sais de quoi tu parles, parce que tu as fait une vision claire, éclairée, mais tu as pris en considération le patient, le contexte et le savoir. Alors, le technicien, le sage, j'ai mis un peu quelques phrases que, en avançant dans ma réflexion sur le sujet de région médicale, je réalise que notre discipline, la médecine, n'est pas du tout suffisante comme seule référence. Et moi, je pense vraiment que médecine, c'est pas la seule référence qu'on doit avoir. Il faut qu'on indique la discipline. Moi, je pense qu'il faut on doit les lire et nos étudiants doivent les vraiment impliquer à les lire. L'histoire, la philosophie et la psychologie. Je pense, il faut qu'ils lisent un peu de ça. Mais il peut lire de tout, même pour moi. Parce que j'ai trouvé surtout la philosophie et l'histoire, elle est extraordinaire. Je ne vous dis pas le nombre de livres que j'ai dû lire pour vraiment par l'histoire. Parce que Descartes, j'ai lu sur c'est extraordinaire ce qu'a fait Descartes. Avec tout ce qu'on a contre, mais c'est extraordinaire parce qu'il a voulu réfléchir. كان عنده المشكل ديالو هو كيفاش نفكر. هو il est resté واحد 10 années معزول غير باش يعرف واش l'influence de l'information en extérieur a été influencée على الغير. خصني نوصل المعلومه بلا حتى واحد ما يهضر معايا. Et lorsqu'il a écrit le discours de la méthode, et c'est extraordinaire comme livre, bien qu'à la base, mais c'est extraordinaire. Lorsqu'on le lit, on trouve que la personne il cherche à s'améliorer. Non seulement il s'est fait améliorer lui-même, mais il a amélioré toute l'humanité avec lui. La deuxième, les concepts qui me sont ouverts dans d'autres sciences sont nombreux et complexes. La psychologie, la philosophie, la mathématique. Les mathématiques. Moi, j'ai oublié les mathématiques, mais j'étais obligé de relire sur la mathématique. J'ai un frère qui est mathématicien, j'ai dû vraiment le bousculer pour apprendre. Lorsqu'on dit si et seulement si tu as ça, A plus A égale ça. Mais si on a ça, on n'a pas ça. Ce qu'on fait en termes de médecine. Et si il a la fièvre plus douleur abdominale, et si il a des brûlures musculaires, ça fait ça. S'il n'a pas des brûlures musculaires, il faut penser à ça. Et ça, on fait, c'est exactement la mathématique. Et les formules mathématiques, d'ailleurs, je les citais dans les, ils sont extraordinaires, qu'on doit les utiliser. En document qu'on encourage le pratique à connaître les dimensions tacites de l'apprentissage, avant de pouvoir les contrôler. C'est pourquoi que je me trouve que je dois prendre conscience de moi. Et comment je réfléchis. Et ça, je pense que c'est quelque chose, peut-être, mais c'est quelque chose que je pense, j'y crois énormément. Les problèmes de raisonnement que j'ai soulevés à travers avec les étudiants, avec les résidents, avec pas mal de personnes rapides, négligent les détails de l'information. Souvent, l'information qui est là en vrac, mais il est plus le suivre. Comment, etc. Difficulté de faire une synthèse clinique, parce que synthèse, c'est tout. Lorsqu'on fait une synthèse, je mets جميع المعلومات. Et parfois, عندي المعلومات لكن ما سمعتهمش. C'est parce que ما جلستش مع راسي ونقول. D'ailleurs, les conclusions, on a appris les conclusions الناس كيديروا du copier-coller. كيبقى copier يقطع لنا يحط. C'est pas du copier. Conclusion, la seule chose qui est propre à nous, et ce qu'on fait avec le patient. Ou d'ailleurs, avec le patient, on doit faire ce qu'on appelle le contrat. Normalement, dans l'entretien, si je parle entretien, parce que je peux interrogateur, je n'ai pas obligé de faire le contrat. Mais c'est ce que je dis, entretien, parce que dès le contrat. Contrat, je n'ai monsieur, un tagoutli, un tel, moi, شكيت باللي عندك tel parce que عندك هذه ولان عندك هذه التحيه فيها ولان شفت هذه القضيه راه عندك في الغالب كنشك باللي عندك tel. الو حنا واش غنديروا دابا في الغالب 99% ولا 50% عندك هذه الحاله انا جو في دير هذه الحاله غادي نقدروا نبداو واحد الدواء. هذا الدواء ما يضركش، ما غاديش يدير لنا يضيع لنا دوطخ دياغنوستيك، ولكن راه ماشي سور. حنا يقدر يكون عندك هذه القضيه، تقدر يكون عندك لوسيمي، تقدر يكون عندك شي تخربيقه تك et tu fais le contrat avec lui et lui il comprend ce qu'il va venir. وشوف الا وقعت هذه غترجع عندي في هذا الفلان. Donc ça c'est ce qu'on appelle le contrat. Alors les mots couramment utilisés كنستعملوا دي مو مع الوقت كتولي مشكل. اصلو ليكزامان فيديت اكسا وكتولي مشكل. جو سي با سي بي مشكل لان السي بي ولات هي كدير لي دياغنوستيك دانفيكسيون. سي با نورمال.
C'est pas normal. Quand tu lis des examens de vedettes, des mots vedettes, c'est un problème. Les éléments cachés, qui sont cachés, qu'il faut savoir les chercher. L'identifier du problème, parce que souvent c'est le problème que je cherche, c'est pas le diagnostic. Problème. C'est ce qu'on appelle. À ce qu'il connaît, il cherche ce qu'il connaît. Et non pas qu'il doit être connu. كيقلب داكشي اللي كيعرف كيشوف داكشي اللي يعرف بحال كيشد وكيبقى يحط اكسترابولي على المريض داكشي اللي كيعرف non tu relèves qu'à le patient mais c'est ce que je connais moi parce que là c'est un problème parce que ce qu'il connaît تولي معدودين 10 دقائق يبقى يحطهم دائما طاق على هذا وعلى هذا وعلى هذا. Le deux systèmes, j'en ai parlé rapide. Le cas alors si on doit faire un peu au ralenti, ce qu'il faut faire, alors, je dois chercher des questions, pas de réponse. Je dois comprendre et donner des solutions qui sont pour le problème, mais aussi pour la maladie. La problématisation et pas le diagnostic, je dois soulever. Les problèmes, mais chez il peut y avoir plusieurs problèmes de diagnostic, problèmes de traitement, problèmes de bilan, problèmes de pronostic, problèmes familial, problèmes, etc. L'argumentation, c'est pas convaincre, il faut convaincre soi-même avant tout. Si tu es convaincu, bien sûr avec les arguments, la catégorisation et le transfert, on va prendre le cas. Ça pourrait bien de faire une autre façon, mécanisme de l'anémie par exemple. Ça, il a une pâleur, il a une anémie. Et il est très précoce. Et il est isolé. Mais il dit anémie très précoce et isolé. Je ne dis quoi. باش نخرج غادي الا كنت un expert لقيت déjà le cas. شفتو شي مره. عشتو. Je vais le faire sortir bien. Mais comment? Sinon, je fais défaut de production. Je peux faire ça. Et ça, avec l'expert, il connaît tout ça. Il est extraordinaire. Mais il ne sait pas le faire. Il essaie de transfuser 2 fois. Très rapide. Alors, défaut de production, c'est ce qu'on appelle la catégorisation et la problématisation. Ana, perte excessive, destruction. Je n'ai pas le diagnostic. Mais diagnostic. Parce que lorsque je fais la catégorisation, يعني مثلا infection ماشي هي تقول لي diagnostic فيها typhoïde. Le CMI ماشي تقول لي من الاول c'est une maladie. Est-ce que c'est une maladie tumorale? Faut une maladie tumorale. Et chaque maladie ou chaque situation il a des choses. Maladie, un traumatisme, chaque chose il a ce contexte. Destruction, marginalisation. Voilà. Et le malade, lorsque je connais bien mon malade, et ça demande l'énergie, ça demande du temps, mais ça demande pour un débutant qui n'a jamais fait. Mais lorsqu'on est des gens extraordinaires, qu'on a déjà travaillé sur nous-mêmes, et déjà on a beaucoup d'informations qui sont bien organisées, ça devient un jeu. Un jeu, vraiment un jeu. Et puis, il faut s'adapter, bien sûr, la contextualisation et l'histoire du patient, et tout ça, ça veut venir après. Mais déjà, je fais une certaine compréhension de la musique. Mais la catégorisation, c'est la capacité de maladie à travers sa catégorie, son classement, qui peut être anatomique, physiopathologique, nosologique, mécanistique. Par exemple, les arthralgies, les résidents qui ont les arthralgies, mais qui font inflammatoire à la mécanique. Inflammatoire, tu entres dans un chapitre extra. Est-ce que tu dis mécanique? Alors, la compétence de catégorisation signifie que le médecin, surtout ça, c'est crucial, qu'il développe la capacité de stockage et de récupération. Mais la catégorisation, il est capable de vraiment stocker. Qui m'a dit les supermarchés? Ah, ben ça, rayon dial laitier. Voilà. Hada le rayon dial sanitaire. Et c'est extraordinaire parce que mais qui ça devient un jeu. Parce que il sait où stocker, il a stocké et il sait où il va épuiser. Alors, ça c'est... Et malheureusement, souvent on utilise ce qu'on appelle la mémoire étincelle. Et ça je ne vais pas détailler ça. Le questionnement. On revient alors toujours hémolyse. Pourquoi il a évoqué l'hémolyse? C'est important l'atelier. Le carceau interagir, on a travaillé ensemble. Et mon frère dit hémolyse. Ah, pourquoi pas hémolyse? Pourquoi non? L'avocat du diable. Déjà souvent lorsqu'il est devant le patient, nous en tant que médecin, et je pense qu'il faut le faire entre nous. Et c'est pourquoi moi personnellement,
je pense que dans les journées, il faut absolument travailler sur le côté séminaire. À mon avis, c'est des choses extraordinaires qui permettent de partager l'information. On n'est pas obligé d'être le professeur là, mais il faut qu'ils tournent tous, on est des professeurs dans la vie. Donc il faut, lorsqu'on partage, c'est quelque chose d'extraordinaire. La représentation, et ça c'est très long. La représentation, c'est quelque chose, les messieurs qui c'est dès 1980 90 qu'on commence à travailler sur la représentation. شوف مقاصد الشريعه اللي الحكم على الشيء فرع من تصوره هذا الفقه اللي مالوغوزمون معزوم محطوط في واحد البلاصه وراه سي لو بلان لا فورم ديالو il est extraordinaire كي المنهجيه ديال il est extra c'est ça ce que je dois prendre de ça. Alors, ce qu'on appelle les scripts, la représentation, je dis toujours, نقول فيافر قول لي انت شنو فيافر كل واحد تقول فيه كل واحد كتجي لواحد الصوره واحد يقول لك فيافر يقول لك انفكسيون واحد فيافر يقول لك انتيبيوتيك واحد فيافر سي انفلاماسيون fièvre ne veut rien dire. Mais كتولي عندي fièvre ne veut rien dire, c'est un témoin. Lorsqu'elle est témoin, ça veut dire que je dois chercher une cause. Donc fièvre ou pas, ça ne change rien. Donc dis-moi ce qu'il y a avec le fièvre. Mais malheureusement, souvent, des symptômes, arthralgie, fugaz et migratrice. Alors, depuis 2 ans, je me suis dit, monsieur, je migratrice. فين بقات هذا ميغفيغاز سمعنا ديالها كاع وانت غادي دير السكورتيكود وعامين هو هكذاك. Est-ce que c'est normal? C'est pas parce que la représentation, le script, ce qu'on appelle le script, c'est une formulation d'une idée avec l'expérience. Je termine. Et pour vous dire que ça, c'est un sujet, je pense qu'il faut qu'on le fait à part, c'est le doute. Le doute. Devant les patients, mais quand j'ai un peu de doute. Le doute, on vit avec. Nous, les médecins, on vit tout le temps avec le doute. Et ce qu'il faut qu'on travaille sur gestion de ce doute. Et malheureusement, souvent, on ne veut pas le... on a l'impression que j'ai vu tel. Non. Le doute, c'est quelque chose qu'on vit avec et qu'il faut le mettre sous 2 seuils. Le seuil de l'utilité, et le seuil du regret. Souvent le regret هو اللي كيتحكم فيا كنقول الا ما درتهاش كيبقى يفكر مزيان. Et ça, il y a un seuil acceptable. Il ne faut pas aller au-delà. Et c'est pourquoi c'est tous les... Oui, c'est justement, il y a beaucoup de choses qui travaillent ici. Et c'est pourquoi les gens, ils travaillent sur ces seuils-là. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. D'ailleurs, j'ai développé dans le livre. Voilà. Je termine avec cette phrase. Parce que je ne connais rien. Chauffe. On n'est pas toujours, on ne peut pas régler دائما المشاكل المريض في ديك اللحظه. Mais ce qu'il faut faire, mais من بين الامور que moi j'ai beaucoup aimé cette phrase. Je ne sais pas ce que vous avez monsieur. ما عرفتش انا ولكن عندي المعلومات عندي ما عرفتش بالضبط شنو عندك ولكن je sais ce que je dois faire. Ce que je dois faire, اولا المشاكل ما يتحلش غير بطريقه واحده. كاين plusieurs façons à régler le problème. Le problème c'est ماشي بالضروره تحلو في اللحظه. تقدر تحلو بشويه. المشكل تقدر تحل المشاكل اللي urgent فيه اللي واضحه ou ce qui n'est pas évident que tu ne connais pas mais par travers une recherche tu peux aller chercher. Voilà, merci beaucoup.